OK, alors, bonjour. Aujourd'hui, pour les gens qui regardent par YouTube, j'ai dit la date, nous sommes vendredi, le 20 octobre 2017, et j'ai une personne à ma droite et une personne à ma gauche aujourd'hui. Il y a Daniel qui est là, et il y a Pierre, mon fidèle Pierre, qui est là depuis quelques semaines. Alors, on est un trio aujourd'hui. Et je regardais hier pour voir qu'est-ce que ça avait donné la dernière conférence, parce que je dis toujours, on n'est pas nombreux, mais par l'énergie du web, il y a plusieurs personnes qui en bénéficient. Donc, je voyais que c'était rendu à 170 personnes qui avaient regardé la conférence de la semaine passée. Fait que je me disais, c'est bien, dans le fond, on est 2-3 personnes dans la salle, mais virtuellement, on peut imaginer qu'on est, par exemple, 170 personnes en ce moment. Mais si jamais vous avez des questions, vous êtes les seuls à pouvoir me poser des questions. Les gens qui sont sur Internet ne peuvent pas me poser des questions. Alors, Daniel, si jamais tu as le goût de poser une question, tu me fais signe, tu lèves le bras, puis je te donne la parole pour que tu puisses poser une question. Si tu n'en as pas, moi, je file dans le volet conférence directement. Pierre connaît déjà la formule. Et il y a le volet aussi atelier à la toute fin. Donc, si jamais il n'y a pas de questions aussi pendant le volet conférence, ça peut être dans les partages, dans le volet atelier après la conférence. OK. Aujourd'hui aussi, je vais essayer de voir si je me déplace juste un petit peu, pas beaucoup parce que j'ai pas une grande marge de jeu avec ma caméra pour bouger, mais il y a un ami qui m'a fait un commentaire la semaine passée après avoir vu ma vidéo, puis il disait « Julie, tu es toujours très très fixe quand tu fais tes vidéos, si tu pouvais juste bouger un petit peu, peut-être que... » Bon, je vais essayer aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner, je ne sais pas si je vais l'oublier, mais je vais voir si je me déplace un petit peu plus, qu'est-ce que ça donne. OK, donc avant que je démarre la caméra, pour vous qui m'écoutez par YouTube, il y a Daniel qui m'a posé la question « C'est sur quoi je lis la conférence aujourd'hui? » J'ai dit « Ah, je vais le dire quand je vais commencer la vidéo. » Alors voilà le sujet de la conférence aujourd'hui. Je vais vous parler d'un livre que j'ai lu dans la dernière semaine qui s'appelle « Absence from Felicity ». Donc, absence de félicité, ou de la félicité, c'est un titre un peu étrange, vous allez comprendre pourquoi. Et ça a été écrit par Kenneth Wapnick, qui est le plus grand enseignant du cours en miracle au niveau international. Et c'est au sujet de la vie de Helen Schucman, celle qui a écrit le cours, et aussi un peu de Bill, son collaborateur de travail, qui l'a aidé aussi par rapport à l'écriture. Je vais en parler dans quelques instants. Donc, c'est un livre qui existe depuis plusieurs années, mais que je n'avais jamais lu. Et moi, je suis abonnée à un courant, il y a plein de courants reliés au courant miracle, avec lequel je reçois chaque jour une petite pensée spirituelle du courant miracle. Et parfois, quand ils ont des produits, des spéciaux, ils font un petit message. Et il y a 2 semaines environ, j'ai reçu un message qui disait que ce livre-là était en liquidation à 8 $. Donc, c'était vraiment pas cher. Il y a presque 500 pages. Je l'ai donc commandé, je l'ai reçu chez moi et je l'ai lu la semaine passée. Puis c'est drôle parce qu'il me chicotait en même temps. C'était quelque chose que je savais que je voulais lire parce que je connais plus des livres qui parlent de la théorie de l'enseignement spirituel d'un cours en miracle, mais je connais beaucoup moins, je pourrais dire, l'histoire de vie des gens qui ont été derrière le cours. Et ce livre-là, c'est ça qu'on découvre, leur vie, mais qui a permis de sortir un livre assez extraordinaire. Donc, je vais vous parler de ça aujourd'hui. C'est une approche que j'aime beaucoup aussi en lien avec notre santé et toutes les démarches qu'on fait par rapport à la santé, parce que un cours en miracle nous redit de toutes sortes de façons à quel point que c'est la puissance de l'esprit en nous et le fait d'avoir un mental qui se met au service de l'esprit, au service du divin, au service du Christ. Il y a différentes façons de le dire. Des fois en anglais, ils disent dans le cours « Christ Mind ». Le mental christique, avoir une façon de penser, de regarder la vie, de comprendre les choses, de comprendre nos relations, qui est vraiment dans une optique de l'énergie du Christ pur,
ou de l'énergie divine pure, en comparaison de notre mental plus humain, plus égotique, égocentrique, qui lui a toutes sortes de limitations et de jugements sur les gens, sur la vie, sur nous-mêmes. Donc, c'est un cours qui nous fait faire un gymnase psychologique très, très intense. Il nous fait vivre un gymnase psychologique. Il nous amène dans des façons de voir notre ego et de travailler à le laisser aller, le dissoudre, qui, à mon avis, des façons qui sont exceptionnelles, qu'on ne retrouve pas dans plein d'autres enseignements qui existent dans le monde. Bon, je vais revenir tantôt un petit peu plus sur l'enseignement de Un cours en miracle. Si jamais vous voulez trouver mon livret que moi j'ai fait sur ça, vous allez le trouver dans la section de tous mes livrets qui viennent de mes anciens sites web. J'ai eu pendant plusieurs années un site qui était dédié au cours en miracle. Et ce site, j'avais plusieurs sites qui commençaient tous par l'adresse EveryOneWeb. Et quand le serveur EveryOneWeb a fermé, toutes les informations que j'avais sur ces sites-là, je les ai toutes mises dans des livrets. Alors, si vous allez sur mon site du Paradis sur Terre, dans la section EveryOneWeb, je pense que c'est important, EveryOneWeb, c'est la première section de toutes les sous-sections. Vous allez trouver 36 livrets d'informations et c'est 36 livrets qui viennent de 36 petits sites web que j'avais au cours des 15 dernières années passées. Et il y en a un qui est avec le cours en miracle, il y a des vidéos que j'ai fait sur le cours en miracle, des résumés d'informations, des compréhensions, des sites web que je réfère. Donc, si vous vous intéressez au cours en miracle, je vous invite à aller découvrir ce livret-là que j'ai mis en place. Et comme je dis toujours, les adresses, c'est mis dans le texte sous la vidéo. Mais je le dis toujours, au cas où les gens transportent la vidéo quelque part sur le web, puis qu'après ça, les gens ont plus accès au texte. L'adresse, c'est Le Paradis sur Terre, oui. Donc, c'est heavenonearthyes.wix.com/ Le Paradis sur Terre. OK. Bon. Là, je viens de remarquer aussi qu'il y a une petite musique. J'imagine que ça va passer à la caméra. Habituellement, j'ai jamais de musique. Mais là, je ne peux pas contrôler. Ici, on a la lumière, on a parfois de la climatisation. Là, il n'y en a pas parce que c'est plus frais. Mais il y a une petite musique aujourd'hui. Donc, si vous entendez un petit fond musical derrière, c'est le petit fond musical qui a été mis dans le centre Sainte-Catherine d'Alexandrie où je me trouve. C'est drôle aussi la concentration. Qu'est-ce qu'on remarque, qu'est-ce qu'on ne remarque pas dans tous les stimulus qu'on peut voir. Parce que je m'en étais pas rendu compte du tout. Je viens juste de remarquer qu'il y avait un fond sonore. Puis pourtant, c'était sûrement là depuis le début. OK. Je reviens maintenant avec ce que je veux vous dire, ce que j'ai découvert qui m'a touchée dans le livre Absence from Felicity. Au départ, quand je voyais ce titre-là, ça me repoussait et je n'avais pas envie de le lire parce qu'en français, si on traduit, ça dit « absence de félicité ». Moi, j'aurais mieux un livre qui aurait dit plénitude dans la félicité ou entrer dans la félicité, quelque chose comme ça, ça m'aurait plus attiré. Absence de félicité ou de la félicité, ça me semblait comme un peu négatif. Quand on lit le livre, ce qu'on comprend, c'est que Kenneth explique comment Hélène Schucman, qui a reçu l'enseignement christique du cours en miracle, comment elle était divisée intérieurement et comment elle avait régulièrement des moments où elle n'était pas du tout dans la paix, où elle n'était pas dans la félicité, et d'autres moments où elle basculait puis où elle entrait dans ces états-là. Un peu comme n'importe quel humain. Hein? Moi, ce que je trouve bien quand je pense à ça, puis maintenant que je connais plus sa vie, c'est de réaliser qu'on a tendance à mettre sur un piédestal les auteurs, les écrivains, les conférenciers, les messagers, les leaders. Mais tous ces êtres-là sont des êtres humains en cheminement. Et on a tous des difficultés dans notre vie à différents niveaux.
Et c'est bon de savoir que même les gens qui ont écrit des livres qui ont touché des millions d'êtres, qui ont aidé à transformer des millions de vies, ces gens-là ont eu des vies difficiles, puis des confrontations, puis ont vécu des revirements entre le fait d'être davantage dans la paix par moment et complètement en dehors de la paix à d'autres moments. Et Kenneth, ce qui explique, c'est que Hélène, elle recevait cet enseignement-là. Donc, elle était la toute première à le recevoir. Là, nous, ça fait des années et des années qu'on a un cours en miracle. Et on sait qu'il y a des milliers de gens qui ont aimé ce livre-là, ce cours-là, qui ont assisté à des séminaires, des ateliers. C'est plus facile pour nous de plonger dedans. Mais elle était la toute première à le recevoir en inspiration, en révélation. Donc, c'était très, très confrontant pour elle. Et ce qui était d'autant plus confrontant et que moi je ne savais pas, c'est qu'elle était issue d'une famille juive. Et son mari, Louis, était un homme juif également. C'était des hommes pas des hommes, mais des gens qui n'étaient pas spécialement pratiquants de leur orientation juive. En tout cas, si jamais je me trompe, je m'excuse à l'avance, parce que là, je vais raconter toutes sortes de choses dans mes mots. Et si je me trompe, je suis désolée, c'est que j'ai mal résumé ou mal compris, parce que le livre est tout en anglais aussi. Donc, il y a certains bouts que j'ai peut-être un petit peu moins bien compris. Bon, alors je vais faire de mon mieux. Donc, si je reviens à ce que je disais, c'est que le livre Un cours en miracle, ça nous apporte des compréhensions, des révélations, des explications christiques d'un niveau très, très élevé. Et Hélène Schucman venait d'une famille juive. Par contre, quand elle était enfant, elle avait une nounou, une dame de compagnie, une femme à la maison qui aidait ses parents, qui était très, très chrétienne et qui l'amenait à l'église, souvent le dimanche, mais en cachette. Parce que Hélène savait que ses parents n'auraient pas aimé savoir ça. Fait qu'elle avait une complicité particulière avec sa nounou et elle se trouvait à aller découvrir le courant plus du christianisme, si on peut dire. Donc, toute sa vie, elle a eu une certaine attirance vers le côté chrétien. Puis en même temps, elle avait sa culture juive et ça faisait en sorte que elle se sentait pas nécessairement à l'aise de parler dans toutes ses relations sociales du livre qu'elle était en train d'écrire, des inspirations qu'elle recevait dans la période où elle a reçu un cours en miracle. Hélène aussi, c'est bon de savoir que c'est une femme qui est née en 1909. Fait que ça fait quand même là, une grande période, ça fait plus d'un siècle. Elle est née en 1909. Elle est désincarnée en 1981, donc elle avait juste un petit peu moins que 72 ans quand elle a quitté le plan physique. Alors, elle avait environ aux alentours de 50 ans. 1909, ça veut dire 1960. Oui, parce qu'elle a reçu le cours. Elle a reçu le cours au début en 65, puis pendant 7 ans. Elle a reçu des révélations qu'elle écrivait un peu tous les jours. Et c'est en 72 que le cours a été complété, de 65 à 72. Après ça, ils ont travaillé la mise en page et Kenneth a beaucoup assisté pour faire toute la mise en page, rajouter des titres, des sous-titres, séparer toute l'information qu'ils avaient reçue pendant 7 ans pour que ça soit placé d'une façon à faire un livre qui se lit bien, la ponctuation, les majuscules, bon, tout ça. Et vers les années 75, les premières éditions du cours en miracle ont vraiment été lancées. Alors, c'était un travail très, très, très patient. Et parfois, je me demandais, j'ai discuté de tout ça avec un ami cette semaine, et on se posait la question, pourquoi est-ce que c'est Hélène Schucman, par exemple, qui a reçu ces révélations-là? Alors qu'elle était d'une culture juive, si on peut dire. Pourquoi pas une personne qui aurait été plus dans la culture chrétienne directement? Et ce qu'on en est arrivé à comprendre, c'est mes hypothèses à moi, c'est que la façon de comprendre le message christique dans un cours en miracle
il est tellement confrontant que des gens qui sont trop rigides dans leur compréhension de l'enseignement christique, selon moi ou selon nous, moi et mon ami, quand on en parlait, on se disait, ils auraient peut-être rejeté cet enseignement-là en le recevant parce qu'il était avant-gardiste. On dit Jésus ou le Christ ou Jésus-Christ transmettait des informations à Hélène Schucman. Il y a des gens qui pensent que c'est impossible, d'autres pensent que c'est possible. Si on pense que des êtres de cette stature-là au niveau spirituel existent puis continuent de vivre, on peut penser qu'ils peuvent communiquer avec des êtres pour transmettre des messages. Bon, alors ça, c'est très controversé. Est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas? Mais on a une personne qui vient se joindre à nous, qui était venue juste avant que je débute et qui cherchait un autre cours qui finalement se donne pas dans le centre aujourd'hui. Alors, bienvenue, tu peux t'asseoir et te joindre à nous. Mais est-ce que tu donnes le prêt? Parce que jusqu'à 4 heures, c'est un peu long pour moi. Oui, tu peux partir plus tôt. Comme Pierre, parfois, doit partir vers 3h ou 3h30. Alors, au moment où toi, ce sera ton heure pour partir, tu pourras partir. Non, je ne veux pas dire partir, mais je veux une prêt pour bouger. Oui, c'est correct. Chacun a ses propres habitudes au niveau de la concentration. Sinon, c'est tout. Il n'y a pas de problème. Quand les gens font l'information sur Internet, j'ai une petite note qui dit « Vous pouvez arriver et repartir quand vous voulez. Tout est correct pour moi. » OK. Donc, c'est ça. Ce cours-là était... c'est confrontant parce que quand on apprend des nouvelles choses, ça nous remet en question, puis on se demande si c'est vrai ou si c'est faux. Et c'est normal que ça fasse ça, parce que si un enseignement, un livre ne nous remettait pas en question pour nous donner des nouvelles informations qui vont nous aider pour notre vie psychologique, notre vie spirituelle, notre vie de santé, si ça ne nous remettrait aucunement en question, c'est qu'on aurait déjà tout compris ça. Et si on avait déjà tout compris, ce serait le signe, pas le signe, mais on devrait être en santé parfaite, dans un état relationnel qui serait parfait aussi, dans un état de félicité qui serait constant. Donc, s'il y a des choses qui ne vont pas dans notre vie, dans notre santé, dans nos dépendances, dans nos relations, c'est qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore bien compris. L'idée, c'est pas de se culpabiliser avec ça, mais c'est de comprendre qu'il y a des choses qui nous manquent dans notre compréhension. Et si un enseignant, un enseignement, un livre veut nous amener ces compréhensions-là, automatiquement, ça va nous confronter. Parce qu'on va réaliser que il y a quelque chose qui est un peu différent de ce qu'on comprenait avant. Donc, Hélène, qui a reçu cet enseignement-là, elle se faisait confronter elle-même à travers des choses qu'elle transcrivait, puis après ça, elle relisait ses notes. Alors, elle avait comme un mélange parfait, je crois, pour être celle qui pouvait recevoir cet enseignement-là, parce qu'elle avait quand même une base spirituelle intense de sa culture juive. Elle avait une ouverture sur le christianisme qui faisait qu'elle se questionnait, qu'elle avait eu certaines pratiques, certaines expériences, des choses qu'elle avait dit, des choses qu'elle avait cachées. Donc, elle était un peu entre les deux mondes pour être disponible pour recevoir un nouvel enseignement. Et en même temps, elle était psychologue. Là où elle travaillait, dans un centre de psychologie, elle était dans un département clinique de psychologie, puis elle s'occupait aussi d'un service qui touchait des enfants en difficulté intellectuelle. Donc, avec les enfants et avec les parents, elle offrait différents types de services. Alors, elle avait une rigueur scientifique, intellectuelle particulière. Et à un moment donné, dans ses communications avec Jésus pour le cours en miracle, elle a demandé pourquoi moi, je suis tellement imparfaite, puis pourquoi me donner cet enseignement-là à moi? Et il lui a répondu, parce que toi, tu vas le faire, tu vas recevoir l'information que je te donne et tu vas la partager. Et l'histoire nous a montré qu'effectivement, elle l'a fait. Ça prenait toute une discipline personnelle pour être capable de recevoir des textes pendant plusieurs années, d'avoir la persévérance de continuer malgré le côté confrontant de tout ça,
et d'amener tout ça jusqu'au bout pour que vraiment ça devienne un livre et que ça soit lancé dans le monde. De nos jours, c'est beaucoup plus courant parce que là, on est rendu en 2017. Mais si on se reporte dans les années 65, 70, 72, 75, des gens qui recevaient des communications, des révélations particulières qu'on savait qui étaient très innovatrices et confrontantes, puis qui osaient amener ça jusqu'à l'étape ultime de la publication, c'était pas courant comme de nos jours. Alors, elle avait été choisie parce qu'on savait qu'avec le background qu'elle avait, elle serait capable de recevoir, même si c'était difficile, puis qu'elle pourrait porter le livre avec sa rigueur scientifique jusqu'à la dernière étape. Une personne aussi qui était très importante dans tout ça, c'est son collègue Bill, puis ça montre aussi l'importance de la collaboration quand on travaille ensemble, quand on fait des projets. Il leur a été expliqué, Jésus leur expliquait que toute seule, avec les peurs qu'elle avait, avec le fait qu'elle se posait des questions sur cet enseignement-là, elle aurait pu laisser tomber, mais elle avait un collègue près d'elle qui la motivait, qui était intéressé à découvrir le texte du cours en miracle lui aussi. Au fur et à mesure qu'il s'écrivait, la première ligne disait « Ceci est un cours en miracle ». C'est comme ça que les dictées ont commencé. Alors déjà, c'était assez impressionnant au départ. Et Bill, son collègue, lui a dit tout ce que tu écris à la main, elle écrivait de façon très vite, puis presque de façon sténographique, moi je vais le dactylographier. Donc, une fois par jour ou par 2 jours, ou dépendamment au rythme où il était capable d'écrire, il dactylographiait le texte, puis après ça, il relisait. Et parfois, Jésus intervenait pour suggérer des corrections. Bon, excusez-moi, juste pour dire, pour les bruits qui passent à la caméra, si vous entendez un autre bruit, c'est qu'il y a des rénovations qui sont un petit peu plus hautes dans le centre, à un autre étage. Et encore une fois, je ne peux rien faire avec ça. C'est pas sous mon contrôle. Donc, les petits bruits que vous entendez, c'est des ouvriers qui travaillent à d'autres étages. Ah, là, ça vient de se calmer, on n'entend plus rien. Alors, la collaboration de Bill et Hélène a été très, très précieuse pour qu'on puisse avoir un cours en miracle dans notre vie. Donc, vous pouvez le retenir aussi, de vous dire que quand vous faites un projet, quand vous initiez quelque chose dans votre vie, si vous comptez uniquement sur votre propre force, si vous n'avez pas l'aide d'un collègue, d'un ami, d'une personne de votre famille, ça va être beaucoup plus difficile. Et des fois, par exemple, les autres semaines, j'étais, par exemple, juste avec Pierre et je lui disais, je te remercie Pierre d'être là parce que tu joins ta concentration, ta présence, ton énergie à la mienne et ça m'aide à être plus concentrée pour ce que j'ai à faire. Donc, dans quoi que ce soit de nos vies, si on arrive à trouver un collaborateur, un associé, la force va être plus grande. Et comme eux, leur projet a duré plus de 7 ans, c'était très bien que les deux soient ensemble. Quand Ken aussi nous parle de la personnalité d'Hélène, il nous explique que tout l'enseignement qui a été donné sur le pardon, l'importance du pardon profond à soi, aux autres et à Dieu, parce qu'on a des colères intérieures ou des ressentiments à l'intérieur de nous, face à ce qu'on n'arrive pas à se pardonner dans notre vie. On a des ressentiments face à des gens autour de nous, puis on a des ressentiments face au divin aussi, quand on ne comprend pas bien comment les choses fonctionnent, comment la vie fonctionne. Et Hélène, qui recevait le cours, elle était en apprentissage, en transformation comme nous tous, et elle vivait encore avec des ressentiments, avec des frustrations, avec des colères. Et elle avait des moments de colère, des moments de rage, des moments de frustration avec Bill, son collègue. Au tout début, quand ils ont reçu le cours, ils étaient tous les deux dans des états de conflit au niveau du département de psychologie. Et à un moment donné, ils en étaient arrivés tous les deux à se dire « Mais il doit bien y avoir une autre façon de fonctionner. Ça se peut pas qu'il faut qu'on continue à fonctionner comme ça avec tant de conflits. » Alors, avec cette demande-là qu'ils avaient à l'intérieur d'eux de trouver une façon plus pacifique, le messager est arrivé dans leur vie, la présence de Jésus-Christ s'est manifestée et leur a fourni des explications, une guidance, une méthode
qui peut être suivi. Et quand on se procure le cours en miracle, on a 3 volets pour s'entraider avec ce livre-là. On a tout le texte de base qui est la théorie. On a le manuel d'exercice qui est 365 exercices, un par jour. Donc, c'est un exercice spirituel qu'on peut faire qui nous aide à être beaucoup mieux dans notre énergie spirituelle, puis à changer nos perceptions, nos compréhensions, notre perception divine aussi de notre être, de qui on est. Donc, 365 exercices. Et le manuel des enseignants. Si on veut enseigner, si on veut partager, si on veut comprendre mieux comment on est tous des enseignants les uns pour les autres, il y a une section à la fin qui est le manuel des enseignants. Alors tout ça, tout ce texte-là, qui est une bonne brique, a été donné et ça s'est appelé un cours en miracle. Alors, au fur et à mesure que Bill et Hélène recevaient ça, ils l'intégraient dans leur vie, puis ils essayaient de l'appliquer, puis ça a donné des moments d'amélioration, mais ça a donné d'autres moments où ils n'étaient pas capables de le vivre vraiment. Puis ça, on en sait tous quelque chose. On va à un atelier, on va à une conférence, on lit un livre, il y a des bonnes informations, mais jusqu'à quel point on est capable de l'intégrer vraiment. C'est pour ça aussi qu'on dit qu'un cours en miracle, c'est un livre de chevet qui nous suit toute notre vie. C'est tellement profond, tellement, moi ça fait 25 ans que je le connais, que je lis, que je relis, que je mets de côté, que je découvre d'autres enseignements, que je reviens. Et là, je suis dans une phase où, avec mon temps de méditation, mon temps de prière, avec ce qui s'est passé, avec ce qui est venu avec le nouveau livre, ça me dit de me replonger dedans, de rentrer à nouveau dans les exercices, dans le manuel des enseignants, dans la théorie de base. Et chaque fois que je fais ça, il y a plein de passages que c'est quasiment comme si c'était la première fois que je les découvrais. Parce que mes intégrations sont différentes, mes expériences ont été différentes dans la dernière année. La dernière fois, par exemple, que j'ai parlé du cours en miracle, c'est à l'été 2016, dans des vidéos que j'ai fait au Parc La Fontaine. Et on lisait des petits extraits, moi puis un ami qui était là, Jean-François, et on parlait de ce qui nous venait spontanément. Et à la suite de ça, j'ai découvert d'autres livres qui m'ont gardé très intéressée dans d'autres choses, et je l'ai mis de côté. Et là, un peu plus d'1 an plus tard, j'y reviens. Alors, depuis 25 ans, je fais ça et je connais beaucoup de gens qui sont comme ça aussi avec le cours en miracle. Le cours ou un cours. Officiellement, c'est un cours en miracle, mais comme c'est le seul qui est de ce type-là, souvent on l'appelle le cours en miracle. Et je trouve ça vraiment étonnant de voir encore une fois comment là, je suis en train de découvrir des nouvelles choses en me replongeant dedans. Il y a une version aussi que vous allez découvrir qu'on appelle le urtexte, qui est, je ne me souviens pas exactement ce que ça veut dire. Il y a une racine là, mais je ne me souviens pas du mot en tout cas, mais c'est quelque chose qui veut dire que c'est comme une copie plus originelle. Donc c'est la toute première copie qui avait été faite, puis après ça, quand ils l'ont redactylographié, réarrangé les chapitres et tout ça, ça avait été comme un petit peu modifié. Et il y a des passages qui avaient été enlevés avec des messages plus privés que Hélène recevait. Donc, des fois, si vous voulez lire, c'est entre autres dans les 5 premiers chapitres du livre, vous allez trouver sur le web, et si vous allez dans ce que je vous ai dit, mon site du Paradis sur Terre, dans la section où vous trouvez mon livret Un cours en miracle, vous avez la version urtext et l'autre, la version plus régulière. Et là, cette fois-ci, je me suis plus plongée dans la version urtext. Et c'est ça, ça veut dire qu'il y a d'inclus, non pas juste le texte plus abstrait qui nous guide de différentes façons, mais il y a aussi des passages plus personnels qu'Hélène recevait, des passages qui touchent même la sexualité. Et ça a été enlevé. Ils ont enlevé ça du livre complètement. Donc, moi, je trouve ça intéressant aussi de lire ça, qui n'est pas juste une théorie un peu plus froide, mais qui est des passages plus personnels. Ça dure, il y a des passages comme ça un peu dans les 5 premiers chapitres, puis après ça dans tous les autres, de 5 à 31. Là, Hélène était tellement habituée à recevoir l'information que qu'elle la recevait d'une façon d'une dictée beaucoup plus intégrale, et il y avait moins de notes personnelles qui lui étaient données. Puis elle avait la matière du cours pour l'appliquer dans sa vie. Et c'est intéressant de savoir aussi que la première version, certains l'appellent la version Yuglin du cours en miracle, c'est que
Hugh Glynn, c'est un homme qui était le fils de Edgar Cayce. Donc, pour les gens qui ont déjà entendu parler au siècle dernier de Edgar Cayce, qui lui aussi recevait des guérisons, qui a aidé beaucoup de gens à cheminer, à se guérir, c'est un personnage assez spécial, Edgar Cayce. Bon, bien, à l'époque où Hélène Schucman écrivait ce livre-là, elle aussi, elle connaissait des gens qui cheminaient en spiritualité, en guérison, et ils avaient un petit cercle d'amis reliés aux enseignements d'Edgar Cayce, et ils côtoyaient le fils de Edgar Cayce, et c'est un des premiers qui a reçu une version, comme on pourrait dire, photocopiée du livre Un cours en miracle. Et c'est cette version-là, à un moment donné, qui a circulé, puis qu'on a retrouvée beaucoup plus tard sur le web, qui est différente de la version qu'on peut acheter en librairie. Kenneth Wapnick, lui, quand il est arrivé, il était un peu comme un tampon. Et c'est là qu'on voit aussi comment c'est bon les dynamiques, parfois à 3 ou à 4, quand on commence à être plus nombreux. Parce que parfois, quand il y a juste un duo d'entraide puis qu'il y a des conflits, c'est difficile de s'en sortir. Alors, Kenneth est le 3e membre qui se joint pour que tout ce grand enseignement-là du cours en miracle puisse vraiment se rendre à bon port. Quand Hélène et Bill avaient des conflits importants entre eux, lui était une figure plus neutre entre les deux. Puis il était pas impliqué au niveau des mêmes projets de travail, donc il n'y avait pas non plus les difficultés du département de psychologie. Donc il était une force externe qui amenait son énergie, son amour, sa collaboration pour aider. Et par la suite, quand tout était complété, ni Hélène ni Bill qui avaient reçu tout cet enseignement-là se sentaient capables de l'enseigner, mais lui, Kenneth Wapnick, sentait qu'il avait un élan, une force, des inspirations, et c'est lui le premier qui a commencé à donner des conférences. Et maintenant, on en retrouve, si vous mettez son nom sur YouTube, vous allez trouver plein de vidéos de lui. Et il y a une petite vidéo qui m'a touchée cette semaine. J'avais lu un passage du livre, puis que je comprenais pas bien. Puis là, je me suis dit, est-ce que c'est parce que j'ai lu en anglais ou j'ai pas bien compris qu'est-ce qu'il voulait dire. Et pas longtemps après, comme par synchronicité, c'est incroyable comment les choses se placent dans nos vies, comme tout doit se placer pour nos compréhensions. J'étais en train de manger à un moment donné pendant la semaine. Puis des fois, quand je mange, je choisis d'écouter une vidéo parce que là, je ne peux pas lire en mangeant, soit que je mange en faisant rien puis je suis tranquille, ou bien des fois, j'écoute une vidéo. Alors, tant qu'à écouter une vidéo puis que j'étais plongée dans ce livre-là, je me suis dit, tiens, je vais écouter une vidéo de Kenneth Wapnick. Et je choisis parmi toutes les vidéos qui existent, j'en prends une, on dirait au hasard, hein? Une vidéo au hasard. Je choisis une petite vidéo de 10 minutes. Alors, je tombe sur la vidéo de Ken qui expliquait le passage que je n'avais pas bien compris dans le livre. Et je vous fais un petit résumé parce qu'il y a un enseignement en soi qui est bon dans ça, et c'est sur l'amour inconditionnel, sur le fait vraiment d'aimer les gens comme ils sont. Et le cours en miracle nous ramène toujours à travailler à l'intérieur de nous, au lieu d'essayer spécialement de changer les autres, puis de voir les miroirs qu'il y a avec les autres personnes, et que comment, quand on voit des situations de vie difficiles, des drames, des scandales, des ci, des ça dans la vie des autres, comment on peut prendre un miroir, revenir à nous et se poser des questions. Qu'est-ce qui peut ressembler à ça dans notre vie de différentes façons, et travailler sur nous au lieu d'essayer d'accuser puis de changer les autres. Et ça, c'est très confrontant, hein, de faire ça comme ça, puis de voir nos propres problèmes au lieu de mettre le focus sur les problèmes des autres. Alors, Kenneth raconte à un moment donné dans le livre qu'il était arrivé chez Hélène, puis elle était en colère face à quelque chose, puis elle vivait une grosse colère à ce moment-là. Puis, lui avait de la difficulté dans cette période-là à l'accepter avec tout ce qu'elle est, comme ça nous arrive parfois avec nos amis, des membres de notre famille, des collègues de travail. C'est dur d'accepter les bons et les mauvais côtés. Et il lui a donné un espèce de petit exercice spirituel très très rapide pour essayer de la calmer rapidement. Elle a fait ça parce que Ken y avait suggéré, et le lendemain, quand elle l'a revu, elle lui a dit
fais-moi plus jamais quelque chose comme ça. Puis là, ils n'ont pas expliqué longtemps dans le livre, puis je comprenais pas bien qu'est-ce qui s'était passé vraiment. Et dans la vidéo, en expliquant plus en détail, Ken raconte qu'Hélène avait fait des cauchemars pendant la nuit, elle n'avait pas réussi à bien dormir. Elle lui explique que toute la charge de colère, de rage, de frustration qu'elle avait, elle a été arrêtée tellement rapidement par le petit exercice spirituel un peu superficiel que Ken lui avait proposé, qui n'était pas tant pour faire du bien à Hélène, mais plus pour se faire du bien à lui parce qu'il n'était pas capable de l'accueillir dans ce qu'elle vivait, dans les émotions intenses qu'elle vivait à ce moment-là. Et Hélène expliquait que ça avait comme bouillonné à l'intérieur d'elle, puis ça avait ressorti pendant la nuit, et que par moment, quand elle vivait quelque chose d'intense, il fallait qu'elle rentre dedans, qu'elle passe à travers, au lieu de mettre le bouchon par-dessus, puis de tout étouffer avec une pratique spirituelle plus superficielle. Et là, Ken disait qu'il avait compris qu'il n'avait pas réussi à l'aimer véritablement, puis qu'il avait fait quelque chose qui lui l'apaisait, mais qui n'était pas si aidant que ça pour son ami, puis ça aurait été mieux s'il avait été capable de l'accueillir inconditionnellement, puis que ça l'avait pu parler davantage de ce qui la mettait en colère, qui la frustrait et tout ça. Il y aurait toute une énergie, une compréhension qui aurait pu émerger de ça, puis ça aurait été beaucoup plus profond, puis après ça, elle n'aurait pas comme explosé pendant la nuit quand elle était toute seule, puis avec ses cauchemars. Alors, en tout cas, c'était une petite vidéo où il nous rappelait qu'on va côtoyer dans nos collaborations et tout ça, toutes sortes de facettes des gens, et de se pratiquer à faire le travail en nous, au lieu d'essayer de plaquer des choses, des exercices qui vont faire des répressions à l'intérieur des gens. Puis il nous parle beaucoup aussi, Ken, comment il y avait les deux volets, il appelait ça Heaven and Helen. Heaven, c'était son côté plus prêtresse, quand elle était dans son côté plus pur, plus spirituel, on pourrait dire plus saint, plus divin. Helen, c'était son côté humain vraiment. Et en tant qu'être humain, on bascule souvent d'un côté ou de l'autre. Il y a un élément aussi que je trouvais intéressant. Dans le cours en miracle, il ne se prononce pas du tout au niveau de la réincarnation, parce que l'essentiel, c'est d'en venir plus à l'état ressuscité, à l'état où on est régénéré, à l'état où on est uni au Christ, uni au divin. Donc, c'est ça l'essentiel dans le cours en miracle. Il y a une petite phrase à un endroit, à la toute fin dans la clarification des termes, où il est dit comme que la réincarnation n'existe pas et que c'est interprété de toutes sortes de façons par les gens en spiritualité de nos jours. Et moi, je le comprends très bien dans le sens que au niveau de l'esprit plus pur, pour un être qui arrive à vivre vraiment dans le pardon, à vivre dans l'acceptation de ce qui est, dans l'amour inconditionnel, il n'y aura pas de nécessité avec la réincarnation. Pour un être qui n'en est pas là, est-ce qu'on peut envisager qu'il y aurait différentes expériences qui conduiraient plus tard à l'état de résurrection? Bon, l'idée, c'est pas de se battre entre nous avec tout ça. L'idée, c'est de vivre notre chemin spirituel et ça donnera ce que ça donnera par la suite. Quand on sera dans l'au-delà, on pourra le découvrir véritablement. Mais ce que j'ai trouvé intéressant dans ce livre-là, c'est comme ce n'était pas la théorie du cours, comme il racontait des événements, il y avait quelque chose que j'avais jamais appris. Il raconte dans ce livre-là des visions qu'Hélène a eues dans les années qui ont précédé la réception d'un cours en miracle. Et dans les visions qu'elle a, elle les a parfois quand elle est couchée dans son lit, elle les a parfois quand elle fait de la méditation, elle les a dans la prière, parfois quand elle prie. Il lui vient des visions particulières et là, on l'interprète à notre façon, selon nos croyances, selon notre système philosophique ou spirituel à nous. On peut dire c'est juste une vision, qu'on a quelque chose à comprendre dans ça. Moi, de la façon dont je le décode, puis tel que Ken en parle,
c'est qu'il y a une possibilité que ces visions apportaient des éléments d'incarnation précédente qu'elle aurait eue. Elle a eu des scènes où c'était comme des images, par exemple, dans le monastère de Qumran, près des Esséniens, à l'époque de Jésus. Elle a eu certaines scènes comme dans un petit temple où elle était comme une prêtresse il y a très, très, très longtemps. Mais on peut aussi se dire, bon, c'est une partie plus spirituelle de son être qui amène ces projections-là, ces visions-là. On peut le prendre comme ça aussi, c'est correct. Mais on pourrait entrevoir des chapitres passés dans son âme, des choses qu'elle avait vécues. Il y avait un événement où ça leur aurait semblé dire qu'elle aurait déjà été en couple avec Bill, celui qui était son collègue de travail. Et pour ceux et celles qui ont tendance à penser, à sentir que ça peut être possible que notre âme ait vécu d'autres choses, des fois on croise des gens dans notre vie comme ça avec qui on a des liens très très forts. Ça peut être dans notre famille, ça peut être dans nos amis, ça peut être dans nos collègues d'études ou de travail. Et par moments, c'est tellement fort qu'est-ce qui se vit, on a l'impression qu'il y a comme une histoire commune à l'intérieur de nous, d'amour ou de haine ou de conflit qui dépasse ce qu'on vit actuellement avec la personne. Et ça peut être une explication possible de se dire que notre âme a déjà vécu quelque chose et que c'est possible que l'âme puisse avoir plusieurs étapes de cheminement, de spiritualisation, de transformation, d'apprentissage à travers la guérison aussi, avant d'arriver au plus haut niveau de réalisation spirituelle. Donc, je ne veux pas choquer personne avec tout ça. On le prend comme on veut, soit au niveau symbolique, soit au niveau de vision pour avoir des nouvelles compréhensions, ou au niveau plus direct, de se dire que parfois des flashs peuvent nous être apportés pour qu'on comprenne des choses qui sont comme plus dans notre inconscient et qui nous aident à comprendre des forces, des faiblesses ou des liens qu'on a avec des gens autour de nous qui sont très très forts du côté positif ou du côté plus négatif par moment, et que ça se pourrait que ça vienne de beaucoup plus loin. Donc c'est ça, Kenneth explique que cette femme-là, bien qu'elle ait été imprégnée dès les années 65 jusqu'à 81 d'un enseignement spirituel de haut niveau, elle était comme tout le monde avec ses difficultés humaines et que il y a bien des gens qui ne la connaissaient pas au niveau de son humanité, qui avaient juste entendu parler, qu'elle travaillait dans un département de psychologie important, qu'elle avait reçu des dictées pour écrire un livre très spécial, et que si les gens avaient su tous les côtés de son humanité beaucoup plus difficiles, des conflits avec elle, avec les autres, avec la religion, avec la transparence, même son mari, Louis, pendant longtemps, n'a pas su que les dictées qu'elle recevait étaient des dictées qu'elle savait que c'était de Jésus-Christ. Parce qu'il était juif. Et c'était tellement confrontant pour elle de dire ça à son propre mari qu'il savait qu'elle était en train d'écrire un livre. Pendant 7 ans, elle a travaillé sur un livre, puis elle en a fait lire des passages, puis il trouvait que c'était très beau. Et pour lui, il trouvait que sa femme était très, très inspirée, très intelligente. Donc, il y a des gens qui pourraient le prendre comme ça même, dire « Ah, wow, c'est une femme très intelligente qui a écrit ça. » Mais pour les gens qui la connaissaient plus, puis qui voyaient la rapidité à laquelle ça arrivait, puis que ça s'écrivait, puis elle sentait bien que c'était pas directement dans juste sa propre âme à elle qu'elle était assistée pour écrire tout ça. Au niveau de l'écriture aussi, une chose que j'ai trouvée intéressante, c'est qu'il y a différentes façons de prendre des outils pour s'éveiller, et dans ça, il nous parle aussi de la poésie spirituelle. Hélène a écrit des poèmes spirituels, et elle ne voulait pas qu'ils soient publiés alors qu'elle était en vie. Elle a donné son autorisation à Ken pour qu'il publie ses poèmes uniquement une fois qu'elle était désincarnée. Et c'est parce qu'elle disait, ces poèmes parfois arrivaient comme des poèmes spirituels, comme les passages du livre Un cours en miracle arrivaient. Alors ça arrivait très très rapidement,
Puis il y avait des très beaux passages spirituels sous forme de poèmes. Alors ça fait des beaux poèmes spirituels. Mais à d'autres moments, les poèmes partaient de son état humain, de toutes ses difficultés, de ses peurs, de son anxiété, de ses conflits, de ses ressentiments qu'elle avait même face à Jésus, comment des fois elle avait une relation amour-haine avec Jésus. Puis nous aussi, on peut ressentir ça parfois avec des personnages spirituels qui sont précieux dans notre vie, ou comme je disais, avec Dieu directement. Il y a des moments où on se sent plus proche, puis des moments où on se sent plus loin. On sent que notre énergie n'est pas toujours la même. Alors Hélène était comme ça aussi. Et dans sa poésie, il y a ce tiraillement-là. Et dans le livre, ils ont mis certains extraits. Puis quand ça va donner, je vais m'acheter tout le livre de poésie au complet. Mais là, je ne l'ai pas. Et je pense que ça s'appelle Gifts of God, quelque chose comme ça. Donc, comme des cadeaux divins de tout ce qu'elle a reçu pour écrire la poésie. Mais elle avait comme un peu honte de ses poèmes en même temps parce que c'était de se mettre à nu face à toute son humanité qui avait des problèmes et en même temps à d'autres moments qui rentraient dans des états de félicité et de paix exceptionnels. Et il y a un poème où elle décrit son amour de Jésus, son amour du divin. C'est tellement beau, en tout cas, je l'ai lu, puis je suis venue les larmes aux yeux. Donc, dépendamment de ce qu'on vit, nous aussi, dans notre humanité, dans notre divinité, de lire des poèmes spirituels comme ça, ça peut nous toucher de différentes façons. Bon, qu'est-ce que je pourrais dire? J'ai pas mal terminé sur tout ce que je voulais vous partager avec ça. Peut-être juste dire aussi que Kenneth est désincarné, ça fait environ 2 ans. Il a enseigné pendant plus de 30 ans, presque 40 ans, un cours en miracle. Et son départ s'est fait il y a environ 2 ans. Il y a des gens qui témoignent de l'avoir rencontré en personne, qui sont allés assister à des séminaires, qui l'ont vu. Ils ont dit que c'était un homme qui contrairement à Hélène, qui était beaucoup plus apaisée, mais lui, c'est sûr, il a eu 30 années pour étudier un cours en miracle. Il y a des gens qui disaient qu'il avait été très, très marqué de son énergie spirituelle, de son amour, de son humour. Bon, que c'était un homme assez exceptionnel, qui n'était pas parfait quand même, lui non plus. Et on peut ne pas nécessairement être en accord à 100% avec ses interprétations, comment lui a donné son enseignement d'un cours en miracle. Fait que moi, je dis toujours, c'est bon qu'on lise parfois des livres qui viennent de gens qui ont commenté, expliqué à leur façon qu'est-ce qui est un cours en miracle, mais c'est bon aussi d'aller dans le cours lui-même pour recevoir l'enseignement christique direct et se laisser guider de l'intérieur sans la perception d'autre être que le messager lui-même, que Jésus qui a dicté le cours. Des fois aussi, quand on se pose des questions sur qui a dicté le cours, on peut faire une distinction entre Jésus et Christ. Quand on dit que la présence christique, c'est l'état originel, c'est l'innocence pure, c'est la pureté complète, on dit que Jésus a incarné la force christique à une très, très, très grande dose. Donc, il y a des gens qui disent c'est le Christ à l'état pur qui a donné un cours en miracle. Il y en a qui disent c'est Jésus-Christ, c'est l'âme Jésus dans son état christique qui l'a dicté. Bon, il y a différentes façons de comprendre ça. Est-ce que c'est l'âme? Est-ce que c'est la présence christique? Ou si on comprend que les deux sont fusionnés, est-ce que ça fait une différence de toute manière? Mais en tout cas, l'idée, c'est de retenir que c'est un enseignement qui nous aide à comprendre que plus on s'éloigne du divin, plus on génère toutes sortes de conflits, de peurs, de limitations dans notre vie qui vont nous rendre de plus en plus malades. Donc, quand on cherche des avenues de guérison, des avenues de santé, c'est certain que d'aller vers des enseignements qui vont spiritualiser notre vie, qui vont nous aider à faire la paix avec Dieu, la paix avec le Christ, la paix avec la spiritualité, c'est des enseignements qui vont
qui vont nécessairement apporter tout un flot d'énergie nouveau qui va circuler en nous et qui va contribuer à épurer notre vie de différentes façons. Donc, je ne sais pas jusqu'à quel point vous connaissez ou non l'enseignement d'un cours en miracle, mais je vous le suggère. Puis, même si vous n'êtes pas en accord avec tout, même si vous ne comprenez pas nécessairement tous les passages, tous les chapitres, toutes les sections, c'est pas grave. Comme dans tous les enseignements, prenez ce qui vous convient et mettez de côté le reste. Parce que, une chose aussi au niveau des enseignements du cours que j'aime beaucoup, c'est tout ce qui touche la culpabilité, comment ils nous font travailler pour défaire notre culpabilité et accepter de se pardonner, arrêter de vivre dans le passé, vivre dans le présent avec les nouvelles infusions d'énergie divine qu'on reçoit pour la suite de notre vie, accepter que c'est ça pour les autres personnes autour de nous et comprendre que quand on n'arrive pas dans des énergies comme ça de pardon, quand on reste dans des énergies de culpabilité ou de culpabilisation envers soi ou envers les autres, envers des gens autour de nous ou envers Dieu, l'énergie négative, l'énergie de frustration, la charge qui se trouve dans la culpabilité est tellement grande que ça provoque des événements dans notre vie qui des fois sont très difficiles. Ça peut être des accidents, ça peut être des maladies, ça peut être des conflits particuliers. La culpabilité nous sort de notre état de fille et fils de Dieu, qu'on pourrait dire, d'enfant divin. C'est comme si on reste focusé sur des choses du passé au lieu d'intégrer et d'arriver à quelque chose de nouveau dans le présent. Puis quand on reste avec ce passé lourd-là, c'est comme si on ne peut pas accueillir à l'intérieur de nous la même dose d'énergie divine. Et un cours en miracle va beaucoup nous aider de différentes façons, avec différentes explications aussi, pour se défaire de nos anciennes culpabilités, nos anciens jugements, nos anciennes peurs. Ça, c'est pas à l'intérieur, c'est à l'extérieur. Hein? Nos anciennes peurs. Nos anciennes peurs, oui. Merci. C'est amusant aussi de voir qu'il y a une sirène qui est partie au moment où je disais nos anciennes peurs. Les sirènes. Les sirènes, tout ce que ça fait monter, bon, est-ce que c'est une ambulance? Est-ce que c'est une sirène de pompiers? Est-ce que c'est une sirène de police? Bon. Et un cours en miracle va nous expliquer à quel point l'amour divin est inconditionnel, à quel point ça dépend juste de nous, de l'accueillir, de l'accepter, de nous ouvrir, mais que souvent, on se rapetisse nous-mêmes en se rattachant à nos passés, à notre passé, à nos erreurs, puis comment on refuse d'accueillir les bénédictions divines dans notre vie, comment on refuse d'entrer dans des états plus christiques parce qu'on se juge, parce qu'on juge les autres. C'est un cours qui nous fait tout comprendre la notion du jugement d'une façon tellement plus apaisante aussi. Au lieu d'avoir peur, puis d'avoir peur qu'il arrive un jugement qui va nous écraser, puis ce cours-là nous explique comment le divin cherche à nous instruire, transformer nos cœurs, transformer nos mentales, nos pensées, pour le pardon, toujours pour être pardonné, et non pas pour être jugé, écrasé, diminué. Puis il y a une vision expliquée dans ça du jugement dernier, qui n'est pas un jugement avec des catastrophes, puis des séparations, puis du monde exclu, puis tout ça, mais une façon plutôt d'accueillir tous les êtres, puis de s'entraider vraiment dans un amour tellement grand.
puis accepter de recevoir l'énergie divine qui nous donne des outils dans notre humanité avec les gens. C'est un cours qui nous demande de demander les outils, soit de prier, soit de les demander, soit de nous ouvrir à les recevoir, et que plus on entre dans le pardon, plus on va s'apaiser, et plus les outils, les compréhensions, les énergies divines pour développer en nous des qualités divines, des talents divins, des capacités de partage divines vont grandir. Mais si on reste dans le jugement de nous puis des autres, puis dans toute cette fermeture-là avec une énergie plus négative, comment ça va être dur, ça va être beaucoup plus difficile que l'énergie divine franchisse ces voiles-là ou ces barricades-là qu'on se met à l'intérieur de nous. Donc, c'est juste des petites pistes que je donne comme ça parce que c'est tellement vaste, un cours en miracle, mais comme je disais à un de mes amis cette semaine, je trouve ça étonnant chaque fois que je m'y replonge, comment il y a quelque chose qui s'apaise à l'intérieur de moi. Comment on voit que par l'intérieur et par la communion avec le divin, on reçoit des infusions d'énergie qui nous donnent un regard très, très différent sur le monde autour. Et comment, justement, on a moins peur de tous les stress habituels qui viennent de la vie, qui viennent de situations à toutes sortes de niveaux, à petite, à moyenne, à grande échelle, dont on entend parler dans les médias, et qu'on a l'impression que ça complique puis ça alourdit notre vie. Alors ce cours-là va nous ramener à l'intérieur pour travailler ça par l'intérieur et comprendre que quand on le fait avec l'amour divin, il y a tellement de choses qui vont s'apaiser parce que ça ne sera plus dans le jugement, ça ne sera plus dans la culpabilité, ça ne sera plus dans la peur. Ça va être vraiment dans l'amour de plus en plus grand. Alors, je vais m'arrêter sur ça parce que je voudrais qu'on puisse rentrer maintenant dans plus notre volet, je voudrais qu'on rentre plus maintenant dans notre volet d'atelier ensemble. Et je souhaite à ceux et celles qui le voudront de découvrir tout ce qui existe sur le web maintenant. Là, il y a plein de gens qui en parlent, puis il y en a dans plusieurs langues aussi, plein de choses qui existent reliées à un cours en miracle, parce que c'est un enseignement, moi je crois qu'il y a une place fondamentale dans nos métamorphoses. C'est un enseignement unique. Alors, merci aussi aux gens du web, à ceux et celles qui me suivent dans différents pays. Merci d'être là. Merci de cheminer vous aussi. Merci vous aussi d'essayer d'être moins dans le jugement de vous-même et des autres et dans le pardon et l'amour plus inconditionnel. Chacun, à notre façon, on est en train d'illuminer le monde. Ce qu'on fait comme processus, comme il existe plein de routes, toutes les routes sont bonnes parce que toutes les routes nous apportent quelque chose, font en sorte qu'on se connecte de plus en plus à la source et on illumine notre vie à petite échelle, puis on travaille à illuminer notre famille, notre milieu, notre quartier de différentes façons. Alors, merci pour ce que tu fais dans ta vie, peu importe ton approche, et de cette façon-là, il y a de plus en plus de lumière qui perce à travers la noirceur sur notre planète. Bonne fin de journée et à bientôt.